Alors, on continue donc le paragraphe 2.3, cas de la trajectoire elliptique. Après avoir parlé donc simplement de l'ellipse, au petit a, on passe au petit b. Donc, cette fois-ci, c'est la trajectoire elliptique. Donc, on revient à la physique d'un point matériel soumis à une force centrale donc attractive, qui est le seul cas au programme. Voilà. Ah non, c'est bon, les lignes sont déjà là. Hop, pardon. Voilà. Alors, on va noter toujours O, donc le centre d'attraction de la force centrale. D'accord. Et ce sera toujours donc l'origine du repère. Voilà. M0, c'est la position initiale. D'accord. De M. Et V0, c'est V de M dans R à l'instant 0. Donc, c'est la vitesse initiale dans le référentiel R. Voilà, de M. D'accord. Voilà. Alors, on va quand même revenir au cas circulaire. Donc, quelles sont les conditions initiales qu'il nous faut pour avoir le cas circulaire? Donc, évidemment, il faut qu'à l'instant t égale 0, notre mouvement, il satisfasse, il soit conforme à un mouvement circulaire. D'accord? Alors, le mouvement circulaire, c'est quoi? C'est déjà que OM et le vecteur vitesse soient perpendiculaires tout le temps. D'accord? Donc, il faut déjà qu'à l'instant initial, on ait cette condition, sinon on n'aura pas un mouvement circulaire. D'accord? Donc, il faut qu'on ait cette condition initialement. Donc, OM0 doit être orthogonal à V0. Et en plus, évidemment, il faut que la norme de la vitesse soit celle qui est prévue par la RFD qu'on a écrite précédemment. D'accord? Et à ce moment-là, dans ce cas-là, la trajectoire sera circulaire. Si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas respectée, à ce moment-là, la trajectoire ne sera pas circulaire. Alors, donc, si on a un OM0 donc orthogonal à V0, voilà, et la norme de V0, alors c'était quoi la norme de V0? Donc il faut que ce soit la vitesse qu'un point matériel en mouvement circulaire a à la distance R0, ou à la distance OM0 du centre d'attraction. Donc il faut que V0, alors cette vitesse ici, c'était la vitesse, alors on peut l'écrire, c'était K sur MR, voilà. Donc ici, voilà, il faut donc que cette vitesse, ça soit la vitesse circulaire, qui est G MO divisé par voilà, le OM0. D'accord. Alors qu'on peut écrire, on va poser ensuite R0 égale OM0. Voilà, donc si j'ai deux conditions, la bonne orientation du vecteur vitesse par rapport au vecteur position et la bonne norme, alors le mouvement donc, de M est circulaire de centre O et de rayon, quel rayon initial, de rayon, donc R0 égale OM0. Voilà, donc on traite ça bien sûr en coordonnées polaires comme on l'a fait. Voilà, d'accord. Sinon, alors, voilà, si l'une des deux conditions n'est pas vérifiée, sinon, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, sinon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous donne la procédure à suivre. On calcule la valeur, en fait, de l'énergie mécanique. La valeur de l'énergie mécanique de M, à partir, bien sûr, des conditions initiales. À partir des conditions initiales. Donc, on obtient, voilà, donc on sait que ça se conserve, même si le mouvement n'est pas circulaire. On a vu qu'il y avait conservation de l'énergie mécanique pour un point matériel soumis à uniquement une force centrale. Donc, on calcule la valeur de cette énergie mécanique à partir donc des conditions initiales. Donc, voilà, donc on a la valeur de ce EM, d'accord. Alors, ici, plusieurs cas peuvent se présenter. Si cette énergie mécanique est négative, est strictement négative, c'est le cas qui va nous intéresser en fait. Donc dans ce cas-là, on va admettre que la trajectoire donc, de M, elle est plane. Bon, d'abord ça rassure. Plane,
bornée, et en l'occurrence, donc, justement, elliptique. Donc c'est une ellipse, la trajectoire est une ellipse. Elle est plane, bornée, elliptique. Ou, alors O, qui est le centre, je ne sais plus si on l'a noté, centre d'attraction, voilà, on n'est que dans le cas des forces centrales attractives. Ou O, voilà, donc le centre d'attraction, alors on va écrire le centre d'attraction, est un des foyers de l'ellipse. D'accord ? Voilà. Donc conformément, on va dire, à la première loi de Kepler, voilà, sauf que, évidemment, la première loi de Kepler, elle se cantonnait au mouvement des planètes. Donc ça, c'est une espèce de généralisation, c'est-à-dire que mouvement d'un satellite, mouvement éventuellement d'un électron autour d'un noyau, etc. Alors, une seconde. Voilà, d'accord. Donc c'est bon. Okay. Si l'énergie mécanique, alors il y a le cas égale 0, c'est un cas un peu théorique, même très théorique. Si l'énergie mécanique, on va dire, est positive ou nulle, voilà, on a, alors ce cas est exclu hors programme, on a trajectoire de M, alors elle est toujours plane, mais en fait elle va être non bornée. Non bornée, voilà. Alors, elle est de nature, c'est soit une parabole ou une hyperbole. Voilà, elle est alors parabolique dans le cas égale 0, un cas un petit peu théorique, je répète, parabolique ou hyperbolique. C'est une branche d'hyperbole, en fait, pour être précis. Hyperbolique dans le cas où c'est strictement positif. Voilà, donc ça, c'est hors programme. Voilà. Voilà, donc déjà, donc vous n'aurez que ce cas-là. Voilà, sinon, le problème s'arrête. D'accord ? Alors, donc, on va avoir le cas, donc, nous, on continue avec ce cas-là, d'accord ? Alors, on va avoir deux formules ici à connaître. Il y a peut-être une qu'on démontrera. Bon, si on n'a pas la démonstration, c'est pas bien grave. Donc vous avez cette valeur d'énergie mécanique en fonction des conditions initiales. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va pouvoir quand même déterminer des choses par rapport à l'ellipse. Alors, une formule qu'il faut connaître et qu'en fait on peut déduire du cas circulaire, on verra un petit peu comment. Alors ensuite, on a la formule suivante. L'énergie mécanique, elle va être reliée au demi-grand axe via cette formule-là. Donc EM de M dans R égale moins K divisé par 2A, où 2A, c'est le demi-grand axe de l'ellipse trajectoire de la particule qui a cette énergie mécanique. Voilà. Donc ça, c'est la longueur du demi-grand axe. Voilà. Donc ensuite, si vous avez l'énergie mécanique, vous appliquez cette formule, et vous avez donc cette longueur qui est déjà une indication quand même de l'ellipse. Vous avez la longueur de son demi-grand axe que vous déduisez de cette formule. D'accord ? Alors, cette formule, comment est-ce qu'on peut s'en souvenir, entre guillemets, et comment est-ce qu'on peut la retrouver ? Le cas circulaire, on montre assez facilement que l'énergie mécanique, dans le cas circulaire, c'est moins K sur 2R. Donc vous voyez qu'en gros, si vous voulez, cette formule, elle se transpose, alors c'est bien sûr pas une démonstration, elle se transpose en quelque sorte, voilà, donc elle devient, si vous voulez, dans le cas elliptique, elle devient, voilà, EM de M dans R égale moins K sur 2A. Alors bien sûr, c'est pas du tout
D'accord? Donc c'est comme ça, si vous n'en souvenez plus. Dans un problème comme ça, de toute façon, le cas circulaire, on vous demandera de le refaire au départ. D'accord? Certainement, puis ensuite, par rapport au cas circulaire, on évoluera un petit peu. Donc déjà, les formules du cas circulaire, vous les avez. Donc très facilement, si vous avez un peu cette astuce que je vous donne, voilà, vous retrouvez sans problème donc cette formule ici, donc moins k sur 2a. Remarquez que quand l'excentricité vaut 0, le petit a, c'est R, c'est le rayon du cercle. L'excentricité vaut 0 d'une ellipse, c'est un cercle dont le rayon vaut le demi-grand axe. Donc dans l'autre sens, évidemment, ça marche, puisque évidemment, le cas elliptique contient le cas circulaire, comme un cas particulier d'excentricité nulle. Voilà. D'accord? Donc là, on trouve A. D'accord? Donc ça permet évidemment, on détermine A. Alors, on ne détermine pas toute l'ellipse, on ne détermine pas sa position, mais enfin, on détermine quand même, voilà, on détermine A. D'accord? Et ensuite, donc, une deuxième formule auquel on peut... quelque chose qui va nous permettre de déduire, c'est la généralisation de la troisième loi de Kepler. Donc, on va avoir A cube sur T carré. Alors, c'est plus qu'une généralisation, parce qu'avec la théorie de Newton, on peut à ce moment-là, on sait que le A cube sur T carré, c'est le même pour toutes les planètes du système solaire. Ce qui a permis la théorie de Newton, c'est d'interpréter la valeur. Cette valeur qui est la même pour toutes, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut G fois... Alors ici, là, je mets simplement donc, la masse du centre attractif qui est placé en haut, ça peut être la masse du Soleil, ça peut être la masse de la Terre si c'est un satellite, divisé par 4 pi carré. Voilà, d'accord? Donc vous avez cette autre formule. Alors ici, où ça peut être ici le K sur M. K, alors GM0, c'est K sur M. Voilà, 4 pi carré, voilà, comme vous voulez. Je rappelle que K, c'est G fois MO fois M. D'accord? Voilà, donc c'est entre guillemets la troisième loi de Kepler, mais réinterprétée par Newton, qui donne la valeur de la constante. Donc qu'est-ce que vous faites ici? On détermine T, je rappelle, qui est la période, donc, de révolution. Donc, durée que met le satellite pour faire le tour de la Terre, durée que met une planète pour tourner autour du Soleil, ou toute autre planète extrasolaire, etc. On peut appliquer ça. Voilà, ou l'électron autour du noyau. Voilà. D'accord? Alors, là aussi, astuce pour se rappeler de celle-ci, qui est quand même plus compliquée que l'autre. Le cas circulaire, on avait notre R cube θ point carré, qui valait quelque chose, et à partir de ça, on avait montré, je vous l'avais fait, j'avais mis, troisième loi de Kepler, voilà, donc vous la retrouvez comme ça, donc dans le cas circulaire, c'est facile de démontrer à partir de R cube θ point carré que, égale K sur M, voilà, que R cube sur T carré égale GM0 sur 4 pi carré, et entre guillemets, voilà, vous avez une astuce, vous remplacez le R par le A, et ça marche, Voilà, donc ça donne, entre guillemets, A cube sur T carré égale GM0 sur 4 pi carré. Voilà. D'accord? Donc, un moyen, entre guillemets, mnémotechnique pour retrouver donc, cette forme généralisée donc, de la troisième loi de Kepler. Voilà un petit peu, on a fait le tour. Alors ensuite, on va passer à un cas particulier. Bon, pour l'instant, je vais arrêter déjà cette vidéo-là et je la continuerai.